Cet enfant a marqué l'histoire d'une façon inattendue en faisant trembler la NASA. En 1990, dans un petit village de Floride, émerge un jeune prodige, Jonathan James, un enfant de 6 ans issu d'une famille tout ce qui est de plus normal avec une mère au foyer et un père qui est programmeur. C'est tout naturellement qu'il va commencer à s'intéresser aux ordinateurs et c'est là que tout va commencer. À 2 ans, après avoir maîtrisé les jeux vidéo, ses parents vont faire quelque chose auquel on a tous eu droit un jour, le contrôle parental. Face à ça, Jonathan s'immerge donc dans le hacking. Ses parents, inquiets de ses baisses de notes, prennent une solution radicale, confisquer son ordinateur. Mais plutôt que de se laisser abattre, Jonathan contre-attaque en piratant le réseau scolaire pour améliorer ses notes. C'est vraiment une dinguerie, mais c'est que le début. En 1999, à seulement 15 ans, il dépasse les limites en piratant Bellsauce, une grande entreprise de télécommunications. Mais ça n'en finit pas là, car il s'attaque à un exploit bien plus grand, la NASA. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. En 2007, une cyberattaque massive secoue les États-Unis. Jonathan est accusé à tort et les fédéraux finissent par faire une perquisition chez lui avec son frère et sa petite amie. Sauf que cette fois, en fait, ce n'était tout simplement pas lui. Le pauvre, pour une fois qu'il était innocent. En 2008, à seulement 25 ans, il sera retrouvé mort dans sa salle de bain d'une balle dans la tête avec une lettre à sa famille disant qu'il ne croyait plus en la justice et qu'il était sûr de se prendre des décennies de prison pour un crime qu'il n'avait même pas commis. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, commentez Jonathan en commentaire, comme ça je verrai les vrais fidèles et partagez votre réflexion sur cette histoire parce que personnellement, je trouve ça assez dommage.